Voilà ta galette. Reviens souvent. Bonjour, votre livraison. Je n'ai rien commandé. Vous vous trompez. Chérie, joyeux anniversaire. Chérie, tu gagnes difficilement ta vie. Pourquoi gaspiller encore? Dépenser pour ma femme et mon enfant, ce n'est pas du gaspillage. Ah, au fait, j'ai aussi acheté pour toi et bébé un jade de la paix. Regarde si tu aimes. Chérie, tu as souffert en restant avec moi. À l'avenir, je gagnerai bien ma vie pour vous offrir une belle vie. Chérie, que dis-tu? L'argent m'importe peu. Je veux juste que tu sois en sécurité et passe ta vie avec moi. Nouvelle commande de livraison. Encore une commande. Dépêche-toi, va travailler. J'y vais alors. Mais machin. Vas-y vite. Chérie, Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Quelqu'un est blessé. Un accident de voiture. Il saigne beaucoup. Tant de sang. Appelez une ambulance. Il va bien? chérie, 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 chérie. Aidez mon mari, vite. Sauvez-le. Chérie. Chérie, tiens bon. Mon ventre. Ça fait si mal. Chérie, docteur, comment va ma femme? Le bébé va bien. Mais la mère a une hémorragie sévère. Il faut 200 000 pour l'opération. Allez payer vite. 200 000. Un homme qui ne peut même pas payer ses frais de chirurgie oserait m'épouser? Moi, la fille de Lu Hanshan? Vous êtes Lu Hanshan, l'homme le plus riche de Yuncheng. Jimeng est votre fille. Elle ne me l'a jamais dit. Pour toi, Jimeng a renoncé à son statut d'héritière des Lu. Mais toi, tu l'as réduite à cet état. Tu es un homme, oui ou non? C'est ma faute. Jimeng est en danger. Monsieur Lu, je vous en supplie, sauvez-la, je vous en prie, je vous implore. Sauvez-la, je vous en conjure. C'est ma fille. Je la sauverai naturellement, à condition que tu partes avec l'enfant et ne la revois jamais. Jimeng, tu es réveillé? Papa? Que fais-tu ici? Mon bébé. Où est mon bébé? Papa, trop tard. L'enfant est mort-né. Impossible. Impossible. Chérie. Chérie. Jimeng, ce pauvre garçon, dès qu'il a su que l'opération coûtait 200 000, s'est enfui dans la nuit. Sans son retard, l'enfant aurait peut-être... Quoi? Non. Ce n'est pas possible. Lignan n'est pas comme ça, papa. Il n'est pas ce genre d'homme. Ma fille, il l'a avoué lui-même. Tu ne crois pas? Regarde ceci. Lu Jimeng, tu as perdu la tête.
Si j'avais su que tu étais la fille de l'homme le plus riche, sans l'argent, je ne t'aurais jamais regardé. Tu as vraiment abandonné ton statut de fille du clan Lu. À quoi sers-tu encore? L'enfant est parti. Fiche-moi la paix à l'avenir. Linian, je te hais. Mon enfant, je te l'avais bien dit qu'il n'était pas un homme bien. Rentrons à la maison avec papa. Zimeng, je suis désolé. Toutes ces années, je t'ai été un fardeau. Je te souhaite le bonheur. Te laisser partir comme ça serait trop indulgent. Les souffrances de ma fille, je te les ferai payer 100 fois. Vous, que faites-vous? Linian, c'est toi qui m'as trahi, qui as trahi notre enfant. Je ne te pardonnerai jamais. Te faire porter les bagages du portail jusqu'au 6e. Pourquoi tant de temps? Désolée, madame. Petit Trésor est tombé, mais il ne s'est pas fait mal. Les affaires de madame... Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Heureusement, rien n'est cassé. Voyons. Pour si peu de dépenser autant, j'ai trouvé un enfant. Papa dit qu'il faut être honnête. Petit Trésor a promis à madame 5 yuans seulement, pas plus. Ce n'est rien, mon enfant. Prends-le. Oh, mais Monsieur, madame, vous acceptez de donner à Petit Trésor l'occasion de gagner, de l'aider à économiser pour soigner papa. Petit Trésor est déjà très reconnaissant. Merci, monsieur et madame. hé, quel enfant raisonnable. Ses parents ne savent même pas le chérir. Ils le laissent travailler pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu en sais? Elle n'a pas de mère. Et son père a un cancer du cerveau. Vous avez subi un grave traumatisme crânien. À l'époque, ça n'a pas été soigné. Ça s'est transformé en tumeur. Sans opération, vous ne tiendrez probablement pas une semaine. Si je meurs, qu'adviendra-t-il de Xiaobao? Papa. Papa. Xiaobao a gagné 30 yuans aujourd'hui. Bientôt, je pourrai payer les frais médicaux de papa. Xiaobao est si sage. Ne pleure pas, mon bébé. Maman te masse. Ça ne fera plus mal. Allons-y. Sa maman est si chaleureuse. Pourquoi Xiaobao n'a-t-elle pas de maman? Xiaobao, veux-tu aller retrouver ta maman? Non, je ne veux pas. Si Xiaobao part, plus personne ne s'occupera de papa. Toutes ces années, je ne lui ai pas offert une bonne vie. Quand je serai parti, ni mon frère aîné ni mon deuxième frère ne s'occuperont d'elle. Peut-être qu'à l'époque, je n'aurais pas dû l'emmener avec moi. Xiaobao, le médecin a dit que papa va bien maintenant. Xiaobao n'a plus besoin de s'occuper de moi. Vraiment? Mais papa avait encore mal à la tête ce matin. C'est vrai. Pourquoi papa te mentirait-il? Prends ça. Va chercher maman au groupe Luchi. La semaine prochaine, toi et maman viendrez chercher papa, d'accord?
Oui, d'accord, docteur. Merci d'avoir guéri mon papa. Quand Xiaobao sera grand, il vous remerciera. Xiaobao, ton papa, en fait, n'est pas encore guéri. S'il ne se fait pas opérer la semaine prochaine, il ne tiendra plus. Quoi? Mais papa a dit qu'il allait bien. Pourquoi il m'a menti? Docteur, s'il vous plaît, aidez mon papa. Je ne peux pas vivre sans papa. Xiaobao a beaucoup d'argent. Je vous le donne. Xiaobao, l'opération coûte 1 million. Maintenant, seule ta maman peut le sauver. Dépêche-toi d'aller la trouver. Oui, Xiaobao va chercher maman pour sauver papa. Oui, oui. Waouh, quel beau bâtiment. Maman est là-dedans? Et d'où viens-tu, petit mendiant? C'est le groupe Luchi. Ce n'est pas un endroit pour mendier. Dégage. Monsieur, je ne m'en dis pas. Je cherche ma maman. Les employés de Luchi gagnent au moins 500 000 par an. Habillé comme ça, tu prétends être un parent d'employé? Tu viens pour voler, c'est ça? Je n'ai pas menti, monsieur. Ma mère s'appelle Lu Jimeng. Elle est ici. Qu'as-tu dit? Mon bébé, si tu étais encore en vie, tu aurais déjà 5 ans. Dans quelques jours, ce sera ton anniversaire. Je vais t'acheter un cadeau. Présidente, la petite est décédée depuis tant d'années. Vous devriez tourner la page. C'était ma chère, mon enfant portait 10 mois. Je n'ai même pas pu la prendre dans mes bras avant qu'elle ne me quitte. Comment pourrais-je tourner la page? Présidente, Assez. Préparez la voiture. Liniane, tu m'as menti toutes ces années, et tu as causé la mort de notre enfant. Ne te montre plus devant moi, sinon je ne te pardonnerai pas. Ne pars pas, je t'en supplie. La présidente n'a jamais eu d'enfant. Dégage vite. Arrêtez. Arrêtez. Maman! 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 Cette petite est plutôt mignonne. Si mon bébé était encore là, elle aurait son âge. Que se passe-t-il? Présidente, ne vous énervez pas. Cet enfant voulait entrer pour voler et elle a prétendu être votre fille. Je vais l'emmener. Ce n'est qu'une enfant. Même si vous vouliez l'arrêter, vous n'auriez pas dû frapper. Si vous lui aviez fait du mal, comment l'auriez-vous assumé? Maman, tu es formidable. Tu sais protéger Xiaobao. Tu pourras sûrement protéger papa aussi. Petit, tu te trompes. Je ne suis pas ta maman. Xiaobao ne se trompe pas. Le jade de maman est identique au mien. Où est le jade? présidente, l'affaire de la jeune maîtresse n'est plus un secret. Certains ont déjà fabriqué de faux jades pour faire passer des enfants pour elle. Vous l'avez oublié? C'est vrai. Ma fille n'est plus là. À quoi m'attends-je encore? Non, maman. Maman, Xiaobao est comme toi. Il a peur du noir et tombe malade s'il mange des cacahuètes. Tu sais même cela? Qui te l'a dit? C'est papa qui me l'a dit. Maman, papa, il est vraiment très malade. Mais Xiaobao n'a pas d'argent pour l'opération. Peux-tu sauver papa? Encore un escroc. Pas étonnant que tu connaisses si bien la présidente. Tu as dû bien préparer ton coup. Non, maman. Assez. Ma fille n'est plus là. Et vous continuez à l'utiliser encore et encore. Maman me déteste. Maman. Pardon. Xiaobao a compris. Ne me déteste pas. Assistant dessus. Voici 1000 euros. Ne mens plus à l'avenir. L'opération coûte 100 000 euros.
Madame, Que faites-vous? madame, 1000, c'est pas assez. Pour l'opération de papa, il faut 1 million. Tati, est-ce que tu peux prêter à Xiaobao? Quand Xiaobao sera grand, je te rembourserai, promis. Petite menteuse, tu en as de l'ambition. Tu sais ce que c'est 1 million. Même en te vendant, tu ne le rembourserais pas. Tati, je ne mens pas. Papa est vraiment très, très malade. S'il te plaît, sauve mon papa. Je t'en supplie. S'il te plaît. Je t'en supplie, Tati. S'il te plaît, sauve mon papa. S'il te plaît. Cet enfant, quel culot. Elle s'agenouille pour de l'argent. C'est du chantage émotionnel. Si jeune, et déjà plein de mauvaises idées. Qu'est-ce que ce sera plus tard? Écoute. Si je te donne l'argent, tu n'y verras qu'un avantage. Tu prendras de mauvaises habitudes. Donc, je ne peux pas. Présidente, à mon avis, cet enfant le fait exprès. Sinon, on pourrait croire que c'est nous qui l'avons maltraité. Petite menteuse, écoute-moi. Si tu ne pars pas, je fais appel à la sécurité. Papa dit que maman est la personne qui m'aime le plus au monde. Alors, pourquoi m'a-t-elle abandonnée? Voir cet enfant pleurer, pourquoi est-ce que ça me fait tellement de peine? Assistant dessus. Va enquêter sur cet enfant. Sur son père. S'il est vraiment malade, va l'aider. Le Jade du président. Pourquoi est-il ici? Papa. Papa, maman n'aime pas Petit Trésor. Elle a même chassé Petit Trésor. Papa, je suis désolée. Petit Trésor est inutile. Je n'ai pas pu faire venir maman pour te sauver. Zimeng, même si tu me détestes, comment peux-tu renier Petit Trésor? Ne pleure pas, Petit Trésor. Papa ne t'a-t-il pas dit que son corps allait déjà mieux? Papa, tu mens. Le docteur l'a dit à Petit Trésor. Petit Trésor, papa ne pourra plus te voir grandir. Pour ce temps qui reste, papa ne veut pas que tu le passes à l'hôpital. Le docteur ne ment pas. Regarde, il nous a rendu tout notre argent et il a dit qu'on pouvait partir quand on veut. Génial. Papa, je veux une galette sucrée. On peut en acheter? D'accord. Doucement, Petit Trésor. Je ne sais pas pourquoi je suis revenue ici. Ah, une galette sucrée, s'il vous plaît, sans sésame, extra sucrée. Tu tousses ces jours-ci, mange moins de sucreries. C'est pour moi? C'est pour bébé, n'est-ce pas, bébé? Tiens, Bébé, maman pense vraiment à toi. Monsieur, une galette sucrée, sans sésame, extra sucrée. Sans sésame, extra sucrée. Bébé, J'ai cru entendre la voix de maman. Xiaobao. Qu'y a-t-il? Que cherches-tu? Rien. C'est sûrement Xiaobao qui a mal entendu. Maman me déteste. Pourquoi viendrait-elle me voir? Tiens, Merci. allons-y. je pense trop à mon bébé, c'est pour ça que j'ai cru le voir. Mon bébé n'est plus là. Comment pourrait-il apparaître ici? Président, que faites-vous ici? Les actionnaires ont de nouveau évoqué le projet de démolition du village urbain. Comme avant, j'ai refusé en votre nom. Ce n'est pas nécessaire. Qu'ils le démolissent s'ils le souhaitent. Mon bébé ne voudrait pas me voir ainsi. Il est temps d'oublier le passé, de me libérer. Vous avez enfin changé d'avis. Je vais les informer de lancer le projet et d'annoncer la démolition aux habitants.
Le président tourne la page. Il vaut mieux que je ne lui montre plus le jade. Ça lui ferait trop de peine. Ce que je peux laisser à Xiao Bao est si peu. Heureusement, elle a encore cet endroit pour s'abriter. Papa! Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Où as-tu mal? Papa va bien. Il fait trop chaud, c'est la chaleur. Va vite faire tes devoirs. Papa va se reposer un peu, ça ira. Papa est guéri. Pourquoi saigne-t-il encore? Je dois grandir vite et bien m'occuper de papa. Mon petit frère, si jeune. Comment as-tu pu mourir? On dirait la voix de mon oncle. Troisième, troisième. Troisième, si jeune. Comment as-tu pu mourir, laissant cette maison vide et cette petite fille? Qu'est-ce qu'on fait? Oncle, que fais-tu? Xiao Bao, ta tante s'est renseignée à l'hôpital. Sans opération, ton père ne vivra plus que quelques jours. À cette heure, il a dû rendre son dernier souffle. Nous venons préparer ses funérailles. Oui, Xiaobao. De son vivant, je n'ai pas pu l'aider. Maintenant qu'il est mort, je vais prendre soin de toi, à sa place. Viens. Ne t'inquiète pas, Xiaobao. On vendra la maison. L'argent servira à tes études. Deuxième, regarde dans la maison. S'il reste quelque chose de valeur, trouve-le pour Xiaobao. Tu mens. Papa dort. Il n'est pas mort. Qu'est-ce que tu en sais, à ton âge, de la mort? Ton père est déjà froid. Et toi, tu crois qu'il dort? Pourquoi t'énerver contre un enfant? Ne t'inquiète pas, Xiaobao. Ton oncle et moi serons ta famille désormais. Papa et maman sont ceux qui m'aiment le plus. Je n'écoute qu'eux. Ta mère est partie depuis longtemps. Elle a abandonné ton père. Et toi aussi. Écoute, à l'avenir, c'est nous qui t'entretiendrons. Si tu n'obéis pas, ta tante ne te laissera pas faire. Vous êtes tous méchants. Mon papa n'est pas mort. Toi, Vous, Papa, je ne suis pas encore mort. Et vous pensez déjà à partager la maison? Ce n'est pas un peu précipité? papa. petit troisième, on vient juste de te rendre visite. Regarde-moi sa mine. Il est à moitié mort. Il ne lui reste plus que quelques jours. À quoi bon faire des manières? Lignan, mettons les choses au clair. Quand tu seras mort, on devra élever ta fille à ta place. Logiquement, ta maison devrait nous revenir. C'est faux. Mon papa ira bien. Belle-sœur, tu te fais des idées. Xiao Bao sera prise en charge par sa mère. Inutile de vous en soucier. Petit troisième, que veux-tu dire par là? Tout le monde sait que ta femme t'a quitté à cause de ta pauvreté, te laissant avec Xiaobao. Même si tu ne penses pas à toi, pense au moins à ta fille. On ne peut pas être déraisonnable juste pour une maison. Oui, il faut anticiper, penser à l'enfant. C'est vrai. Il faut prévoir tôt, penser à l'enfant. Rien n'est plus important qu'un enfant. Tu ne crois pas? Je te le dis aujourd'hui, c'est tout. Personne ne voudra de ta fille. Elle comptera sur nous plus tard. Si tu as un peu de cœur, donne-nous le titre de propriété. Sinon, ne m'en veux pas, je ne te ferai pas de cadeau. Mon bébé, maman ne t'oubliera pas. Mais je ne dois plus me laisser abattre. Tu serais fier de maman, n'est-ce pas? Président, concernant l'enfant que vous m'aviez demandé de rechercher, j'ai des nouvelles. Inutile. Faites comme bon vous semble. Parfait, vous avez enfin tourné la page. Alors ce pendentif de jade, je peux vous le rendre. D'où vient ce jade? Vous l'aviez perdu devant l'entreprise. Je craignais qu'il ne vous attriste. C'est pourquoi je l'ai sorti. Devant l'entreprise? Xiaobao ne s'est pas trompé. Le pendentif de maman est identique au sien. Où est le jade? Président, cela signifie Mon bébé, c'est mon enfant. Allez le chercher. Trouvez où est cet enfant. bien.
Entrez tous et fouillez. Prenez tout ce qui a de la valeur, c'est pour vous. Hé, hé. Sortez de chez moi. Papa, Xiaobao n'a pas peur. Papa ne te laissera rien arriver. papa, je suis désolée. Xiaobao ne peut pas te protéger. Ne pleure pas, Xiaobao. Tu n'as pas tort. Maman, où es-tu? Xiaobao a peur. Pourquoi tu ne viens pas nous sauver? Frère aîné. Xiaobao est ta propre nièce. Frère, je t'en supplie. Laisse-lui une chance de vivre. Troisième frère. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. C'est la maison qui doit être vendue. Le groupe Luchi offre 1 million en indemnité de démolition. Ta vie est trop courte. Tu ne pourras pas en profiter. Ton grand frère ne veut pas profiter de toi. Cet argent, considère-le comme ton achat de maison. Vous. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa? Président, la petite demoiselle vivait ici. Hé! Qu'est-ce que vous faites? On cherche la personne qui vit ici. Cette famille est partie depuis longtemps. Parti? Parti où? Je ne sais pas. Président, c'est une négligence de ma part. Je vais continuer à chercher. Rentrez vous reposer d'abord. Bébé. Mon enfant est ici. Je vais le chercher maintenant. Bébé, bébé. Bébé. Maman ne te manquera plus jamais. Seul le titre de propriété vaut quelque chose. Un tas d'ordures. Oncle, je t'en supplie. Appelle une ambulance. Sauve mon papa. Deuxième oncle, je t'en supplie. Petit chou, il vomit partout même en mourant. Il porte malheur. Et tu veux encore le sauver? Hé, deuxième frère. Appelle, emmène-le à l'hôpital. C'est toi qui paies les frais médicaux. Plutôt que de souffrir ainsi, mieux vaut mourir. Ne vous en mêlez pas. Partons. Xiaobao, Papa, je n'aurais pas dû te séparer de ta maman. Je suis désolé. papa. Maman. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu ne veux ni de Xiaobao ni de papa. Mon bébé. Maman t'a enfin retrouvé. Maman. Maman. Léniane. Maman est là. Je ne rêve pas, mon bébé. Tu es vraiment en vie. Maman, Xiaobao ne ment pas. Papa est vraiment très malade. Il va mourir. Maman, sauve papa vite. Lignane, après m'avoir quitté, tu en es réduit à cette extrémité. Est-ce ton châtiment? Mon bébé. À l'avenir, maman s'occupera de toi. Mais il ne mérite pas d'être ton père. Xiaobao ne peut pas vivre sans papa. Maman. Xiaobao, à l'hôpital, vite.
emmène-le aussi. Président, mademoiselle s'est évanouie à cause de la malnutrition. Liniane est incapable de bien s'occuper d'elle. Vous n'auriez pas dû l'aider. Non, papa prend très bien soin de Xiaobao. Si elle tenait vraiment à toi, elle n'aurait pas caché au président qu'elle t'emmenait en secret. Assez. Linian reste le père de l'enfant. Va demander aux médecins leur situation. Le bébé est vivant, pourquoi papa dit-il que Linian l'a tué? Que s'est-il passé cette année-là? Linian s'est réveillé, je vais lui demander. Président, les médecins disent qu'il a raté le meilleur moment pour le traitement. Il a survécu, mais il ne se réveillera pas. Quoi? Papa, réveille-toi. C'est la faute de Xiaobao. Je n'ai pas pu te sauver. Ne sois pas en colère contre moi. Réveille-toi vite. Lu Jimang, tu as perdu la tête. Je savais que tu étais la fille de l'homme le plus riche. Si ce n'était pour l'argent, je ne t'aurais jamais regardé. Tu as abandonné ton statut d'héritière des Lus. À quoi sers-tu maintenant? L'enfant n'est plus, ne vient plus m'embêter. Linian, tu ne nous as pas encore rendu ce que tu nous dois. Comment oses-tu ne pas te réveiller? Ne pleure pas, Xiaobao. Dis-le à maman, papa est tombé malade quand? Il y a 5 ans, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Papa est malade depuis 5 ans. Mais il n'a jamais suivi de traitement. C'est la faute de Xiaobao. Papa a économisé l'argent pour nourrir Xiaobao. C'est pour ça qu'il est de plus en plus malade. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Papa disait que s'il venait voir maman, grand-père se mettrait en colère. Mais Xiaobao sait qu'il pensait toujours à maman. Mon père a rencontré Linian. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Que m'a-t-il encore caché? Zimeng, tu arrives à point. Jingran est rentré au pays. Je lui ai demandé de venir dîner à la maison ce soir. Vous avez grandi ensemble, depuis l'enfance. Va vite te changer. Plus tard, fais-lui bon accueil. Papa, j'ai retrouvé Baobao. Qu'est-ce que tu racontes? Papa sait que tu n'arrives pas à tourner la page. Mais jusqu'à quand vas-tu te mentir à toi-même? Cet enfant est mort depuis longtemps. Est-ce que je me mens à moi-même? Ou est-ce toi qui m'as toujours menti? Je suis ton père. Comment pourrais-je? Voici la preuve. Si ce n'était pas le bébé qui m'avait apporté le pendentif de jade, je serais restée dans la douleur toute ma vie. Papa, pourquoi m'as-tu menti? Bon sang, Linian a envoyé cet enfant ici. On a réussi à les chasser. Il ne faut surtout pas que Zimeng les reconnaisse. Tu es stupide. Même si cet enfant a le jade, ce n'est sûrement pas ta fille. Peut-être bien que ce pauvre type, ne pouvant plus survivre, a trouvé un enfant pour te duper. Papa, tu refuses encore d'admettre? Alors pourquoi me l'as-tu caché? Voir Linian? Toi, tu es au courant? Tu as toujours détesté Linian. Pourquoi l'as-tu soudain contacté en privé? Est-ce que c'est toi qui l'as chassé il y a 5 ans? Quelle insolence! Je t'ai élevé si longtemps et tu oses, pour un étranger, me remettre en question. Oncle Lu, Jingran. Oncle Lu, si vous aimez Jimeng, vous devez savoir combien elle tient à sa fille. On peut discuter de tout calmement. Pourquoi laisser votre relation père-fille? Jingran, merci. Mais pour cette affaire,
Je dois absolument que papa me donne des explications. Autant de fois que tu demanderas, c'est ce garçon qui, à l'époque, t'a fait du tort. Tu n'as pas le droit de me soupçonner. Papa? Jingran, toi aussi, tu veux m'en empêcher? Si l'incident d'il y a 5 ans était vraiment l'œuvre de l'oncle Lu, il ne l'avouerait pas facilement. À moins que tu n'obtiennes le rapport ADN de l'enfant. Jingran a raison. Seules des preuves tangibles pourront faire parler papa sur la vérité d'il y a 5 ans. Linian, si tu m'avais vraiment trompée à l'époque, tu n'aurais eu aucune raison d'emmener notre enfant. Me serais-je trompée sur toi? Jimeng, les résultats sont là. Xiaobao n'est pas ton enfant. Quoi? Xiaobao n'est pas ta fille. Comment? C'est impossible. Je ne me trompe pas. Xiaobao est ma fille. Jimeng, le lien mère-enfant existe, je te crois. À propos, l'enfant est toujours chez Lin Yan. La famille Lin sait la vérité. Allons chez les Lin. Viens. Hé! Le petit chou et le bon narien sont une vraie calamité. Il faut brûler leurs affaires jusqu'au dernier morceau. Exactement. Qui t'a permis de toucher aux affaires de ma fille? Tiens, qui voilà? C'est ma belle-sœur. Quelques années sans te voir, et tu as pris du galon. Ne parle pas mal de maman. Hé, petite morveuse, ton père n'est plus là, et tu oses encore venir faire scandale? Je ne t'ai pas corrigé, c'était par pitié, et tu oses me répondre? Je vais te tuer. Toutes ces années, c'est ainsi que tu as traité ma fille. Tu oses me frapper? Je vais faire plus que ça. Je te chasse d'ici. Quel culot. Mais t'es qui, toi? Pour nous mettre dehors? Et vous, vous êtes qui? Pour oser crier sur la fille de l'homme le plus riche? Vous voulez mourir? Quelle fille de riche? La fille du premier fortune irait avec un type aussi pauvre que lui? À mon avis, t'es pas une héritière. T'as l'esprit embrouillé. Belle-sœur, pourquoi tu viens? Le groupe Luchi va démolir la maison. Cette maison, tu viens pour l'argent? Après avoir abandonné mon frère, tu crois que je te donnerai un seul centime? Assistant dessus, arrêtez le projet du village urbain. C'est chez ma fille. Je ne le détruirai pas. À qui tu fais ton numéro? Seul un idiot te croirait. Quoi? Plus de démolition? Toi? T'es vraiment l'héritière? Oh, malentendu. Je surveillais juste la maison pour lui. Oui, c'est ça. On s'occupe toujours d'eux, le père et la fille. Hein, Xiaobao? Arrêtez de jouer la comédie. Je sais très bien qui vous êtes depuis 5 ans. Vous me devez ma fille. Je vais vous le rendre. Belle-sœur, je t'ai souvent aidé. Cette fois, c'est pour te défendre. Que voulez-vous dire? Tu ne le savais pas? Cet enfant, c'est le 3e qu'il a eu en cachette de toi. Elle n'est pas ta fille. Tu mens. Papa n'a pas trahi maman. Papa attendait toujours maman. Que sais-tu, petite sotte? Ton père faisait des bêtises avant ta naissance. Belle-sœur, tu étais enceinte. Le 3e n'a pas pu se retenir. Il est allé voir ailleurs. Cet enfant, c'est Petit Chou qui l'a eu. Impossible. Je suis la fille de maman. Je ne te crois pas. Xiaobao ne mentirait pas. Tu veux savoir pourquoi j'ai vu Lin Yan il y a 5 ans? J'ai découvert qu'il te trompait. Je n'ai pas supporté, je l'ai corrigé. Je ne voulais pas blesser le cœur de ma fille, mais je ne veux surtout pas que ma fille me déteste. Maman, qu'as-tu? Tu ne te sens pas bien? Xiaobao est si gentille. Comment pourrait-elle ne pas être mon enfant? Non, je ne le crois pas. Ne t'inquiète pas, Xiaobao. Maman va bien. Belle-sœur, cet enfant est très malin. Ne te laisse pas tromper. Papa a dit qu'un bon enfant ne ment pas. Xiaobao ne ment pas. C'est toi qui mens à maman. Petite peste, tu résistes encore?
Ton acte de naissance est là. C'est écrit noir sur blanc. Tu es né en hiver. Ma fille est née en juin. Tu n'es vraiment pas mon enfant. Maman, ne les crois pas. Papa m'a montré ta photo. Tu es la maman de Xiaobao. Papa aimait tant maman. Il regardait ta photo et pleurait en secret. Trouvé. Hein? Que se passe-t-il? Belle-sœur, je suis le frère aîné d'Ayan, mais soyons justes. Quand tu étais hospitalisé, il a jeté toutes tes affaires. Il disait qu'il craignait ta mort. Non, maman. Maman croit Xiaobao. Ne m'appelle pas. Je ne suis pas ta mère. Jimeng, c'est Linian qui a tort. L'enfant est innocent. Et le mien, alors? Ma fille. Elle n'a même jamais dit maman. Non, maman. Maman! Je ne veux plus te voir. Maman, ne pars pas. Bien joué. Maman, ne pars pas, maman. Bravo. Oncle Lu, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Soyez tranquille. Tant que je serai là, le père et sa fille ne pourront jamais reconnaître Jimeng. Tu es méchant. Je vais le dire à maman. Lâche-moi, lâche-moi. Je suis le méchant. Le rapport ADN était aussi faux. Si tu oses encore chercher Jimeng, je finirai aussi ton père. Pardon, papa. Xiaobao n'a pas pu retenir maman. Papa n'aura plus que Xiaobao. Xiaobao ne pleurera plus. À l'avenir, Xiaobao prendra soin de papa. Xiaobao, pourquoi es-tu seul? Il faut payer les frais d'hospitalisation de ton père. Et ta maman, Xiaobao n'a plus de maman. Docteur, je vous en supplie, ne renvoyez pas papa. Xiaobao va travailler dur pour soigner papa. Xiaobao, voici une demande d'aide médicale. Remets-la-moi une fois remplie et la plupart des frais seront couverts. Dans 3 jours, tu n'auras plus qu'à payer le reste. Merci, papa. Xiaobao te sauvera. Il manque encore de l'argent pour papa. Xiaobao n'aurait pas dû dépenser. Merci à Jingrand pour l'autre fois. Invite-le à dîner aujourd'hui. Ce sera pour le remercier. Oui, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Oncle Lu est encore fâché? Non. À propos. Sans ton avertissement, j'aurais presque confondu les filles. Merci. C'est ma faute. Je t'ai donné de faux espoirs. Ne m'en veux pas. Comment pourrais-je t'en vouloir? Impossible. Je suis la fille de maman. Je suis juste trop bête. Je me suis laissée berner. Sois tranquille. À l'avenir, je ne reverrai plus cet enfant. Xiaobao. Attendez, arrêtez la voiture. Papa, maman, venez vite sauver Xiaobao. Ce pain est à moi. Ne me le prends pas. Pourquoi ne pas jeter cette nourriture? Tu as si faim que ça? Madame, désolée. Xiaobao vous a dérangé. Ne vous fâchez pas. Xiaobao s'en va. Et attends. Tu es blessé. Tu saignes, pourquoi ne rien dire? Jingle. Désolée. Cet enfant n'a personne. Je vais la ramener pour la soigner. Après le dîner, je la raccompagnerai. On se verra une autre fois.
Pas de problème, je peux venir manger chez toi. Viens. Je peux venir manger chez toi. Viens. Fais attention à l'avenir, ne te blesse plus, sinon ta maman le saura et elle aura mal pour toi. Oui. Tati, merci d'avoir protégé Xiaobao aujourd'hui. Mange vite. Les habitudes de cet enfant sont exactement les mêmes que les miennes. Liniane ne le sait même pas. Comment elle le sait? Xiaobao. Oui? Tu as déjà vu ta maman? Tu as déjà vu ta maman? Oui. Ma maman est très belle, très douce. Elle s'occupe de Xiaobao. Elle lui donne de bonnes choses à manger. C'est la meilleure maman du monde. Si ta maman était une bonne personne, elle ne serait pas partie comme ça, en te laissant seule, pour prendre soin de ton père. Non, maman avait ses raisons. Xiaobao le sait. En fait, maman aime beaucoup Xiaobao. Xiaobao aussi, il aime beaucoup maman. Assez. Je rentre. Je n'ai pas très faim. Maman, Xiaobao a peur du noir, comme maman, et il tombe malade s'il mange des cacahuètes. Il est trop tard aujourd'hui. Tu peux rester dormir et repartir demain. Merci, Tati. Jimeng n'a pas pu se résoudre envers ce petit. On dirait que je dois l'aider à couper les ponts. Waouh. C'est la chambre d'amis. Dors ici. D'accord. C'est comme un rêve. Les couvertures sont si douces. En m'allongeant ici, est-ce que ce sera comme être dans les bras de maman? Mon bébé, je suis désolée. C'est maman qui ne t'a pas assez protégé. Ce bruit vient de la chambre d'enfant. Qui t'a permis d'entrer? C'est la chambre de ma fille. Comment oses-tu dormir dans son lit? Désolée, madame. Xiaobao ne l'a pas fait exprès. C'est oncle Ye qui a dit. Jimeng, c'est de ma faute. C'est moi qui ne l'ai pas surveillé. Ce n'est pas ta faute. Je n'aurais pas dû laisser cet enfant rester. Cette chambre, je l'ai arrangée petit à petit pour ma propre fille. Tu n'as pas le droit d'entrer. Sors d'ici. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de mettre les pieds chez l'élu. Va-t'en. Désolée, madame. Xiaobao sait qu'elle a eu tort. Madame. Grand menteur, tu avais pourtant dit que Xiaobao pouvait y habiter. Xiaobao ne partira pas. Xiaobao va dire à madame. Que c'est moi en qui Jimeng a confiance. Même si tu lui dis, elle ne te croira pas. Madame, madame. Maman. Xiaobao a peur du noir. Maman. Mon bébé, c'est maman qui a eu tort. Maman n'a pas surveillé tes affaires. Maman va tout nettoyer. Ah,
Rends-le-moi. Que veut-elle me dire? Tante, merci d'avoir aidé Xiaobao. Xiaobao le sait, tante ne m'aime pas. Mais depuis que je t'ai vue, je suis si heureux chaque jour. Tante, tu es comme une maman qui me protège. Xiaobao a très envie d'appeler tante maman. Pourquoi ce chagrin d'enfant me serre-t-il le cœur? Ce n'est pourtant pas mon enfant. Ses habitudes sont identiques aux miennes. Peut-être, je vais lui donner une autre chance. Assistant Xu, je veux refaire un test ADN. Papa, j'ai vu maman hier. Maman m'a sauvée et m'a soignée. Mais maman ne veut toujours pas de moi. Papa, je suis si triste. Moi aussi, je veux une maman. T'en fais pas, petit. Lu Jimeng, de toute sa vie, ne te reconnaîtra jamais. Ne t'avais-je pas déjà prévenu? Si tu retournes voir ta mère, je tuerai ton père. Puisque tu ne tiens pas parole, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Oncle, je sais que j'ai eu tort. Je ne retournerai plus jamais voir maman. S'il te plaît. Laisse partir mon papa. Laisse-le partir. Lâche-le. Jimeng et moi, amis d'enfance. Si ce n'était pas pour lui, Jimeng serait déjà ma femme. J'aurais dû l'éliminer. Vous voulez m'en empêcher? Alors je vous enverrai, père et fille, rejoindre les morts. À l'attaque. Papa, papa, je vais le dire à maman. Maman va me sauver. Sois tranquille. Jimeng ne ressent pour vous deux que de la haine. Elle va bientôt m'épouser et me donner un enfant. Toute sa vie, elle ignorera que l'enfant qu'elle cherche depuis 5 ans, c'était toi. Président, les résultats ADN sont là. Linian, j'espère que tu ne m'as pas déçu. Jimeng, que faites-vous? Qu'est-ce que c'est? Ah, rien, des dossiers de travail. Eh, C'est quoi ça? rends-le-moi. Encore une expertise? Tu veux ma mort? Je suis ton papa. Pourquoi je te mentirais? Lu Jimeng, tu me déçois tellement. Papa, c'est mon enfant. Je dois faire la lumière. Si tu n'as rien à cacher, rends-moi ce rapport. D'accord. Très bien. Je peux te le rendre. Mais à une condition. Oublie ce qui s'est passé il y a 5 ans. Si cet enfant n'est pas le tien, tu feras ce qu'il faut. Mariage et enfant. Que ce père et sa fille soient morts ou vivants, cela ne te regarde plus. Ma chérie, joyeux anniversaire. Maman. Papa. Réveille-toi. C'est ma faute. Je n'ai pas pu te sauver. Très bien. Xiaobao, Linian, c'est la dernière fois que je vous fais confiance. J'espère que vous ne me décevrez pas.
Elle n'est pas mon enfant. Liliane, je te hais. Zimeng n'abandonnera pas, mais j'ai déjà donné l'ordre. Le centre d'expertise de Yuncheng ne lui donnera aucun résultat. Pour épouser Zimeng, tout dépend de toi. Ne vous inquiétez pas, oncle Lu Jimeng finira par m'épouser. À ce moment-là, l'alliance des familles Lu et Ye nous permettra d'atteindre de nouveaux sommets. Ma fille, ne m'en veux pas. Liliane ne te mérite pas, et cet enfant serait une tâche pour toi. Seulement s'ils disparaissent, tu pourras oublier le passé. Alors, tu comprendras mes intentions. Papa, papa, Liam, te voilà enfin coincé. Qu'attendez-vous? Jetez-le tout de suite. maman, pourquoi tu ne viens pas? Papa, que dois-je faire? Lâcher mon père? Pardon, oncle, tout est ma faute. Jetez-moi, mais laissez mon père. Jeune maître Ye, le vieux Lu a dit de les chasser de l'hôpital, c'est tout. Peut-être. Ta gueule. Je te paie pas pour que tu me donnes des ordres. Papa, papa, Jeune maître Ye, l'enfant a sauté après lui. Ce petit bonhomme mort, tant mieux, pour éviter les ennuis. Si tu étais mon enfant, ce serait tellement mieux. Mais comme ton père, tu n'es qu'un menteur. Président, que vous arrive-t-il? Je ne sais pas. Je me sens très mal. Comme si j'avais perdu quelque chose de très important. Vite, appelez un médecin. Ah, pauvre petite. merci frérot, merci frérot, merci frérot. Papa, 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 papa. Xiaobao t'a acheté des médicaments très chers. Il faut en boire beaucoup. Comme ça, tu n'auras plus mal. Papa a beaucoup de blessures. Je ne sais pas quand j'aurai économisé assez pour l'hôpital. Ah, petite. Je ne fais pas la manche ici. Je tiens un commerce. Je ne m'en dis pas. Est-ce que je peux travailler pour toi? Je suis très fort. Je peux tout faire. Donne-moi juste un tout petit peu d'argent. Tu te moques de moi? C'est illégal d'embaucher des mineurs. Non, non, non. Eh bien, pas d'argent, mais 3 repas. Tu le fais ou pas? Je le fais. D'accord, attends. Mange ça. Prends ça. Ne le dis à personne. Mange vite. J'ai fini. Nettoie la table. Merci, oncle. Papa, Xiaobao a trouvé du travail. Xiaobao va certainement bien travailler, bien prendre soin de toi. Oncle Lu, ce bracelet, je l'ai fait rapporter. On dit qu'il protège la santé et assure la paix du foyer. Jimeng, tu es de retour. J'ai entendu que tu as repris tous les pouvoirs du groupe Luchi. Félicitations. Je t'ai apporté un cadeau. Et aussi ce collier. On dit que il provient de la famille royale. Tu l'aimes? C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Reprends-le. Jimeng. Mais c'est Jingran qui te l'offre de bon cœur. Vous deux, vous avez grandi ensemble. Je considère Jingran depuis longtemps comme un membre de la famille. Vous deux, vous n'avez pas besoin d'être si formels. Papa,
Gingran et moi, nous sommes juste amis. Arrête de dire ce genre de choses. Les autres pourraient mal interpréter. Quelle malinterprétation. Ce collier, c'est Jingran, qui l'a spécialement acheté pour toi. Si tu ne l'acceptes pas, où va-t-il sauver son honneur? Ce n'est pas grave, oncle. C'est moi qui ai été impulsif. Je n'ai pas demandé à Jimang. J'ai agi de mon propre chef. Ce n'est pas ce que je veux dire. Merci. Je l'aime beaucoup. Alors, je te le mets. Qu'est-ce qui ne va pas, Jimeng? Rien. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Sans ce père et sa fille pour nous gêner, tu finiras par être à moi. Tu m'appartiendras corps et âme. C'est Liniane qui m'a fait du tort. Pourquoi est-ce que je n'arrive toujours pas à l'oublier? Depuis que Xiaobao est parti, je ne les ai plus jamais revus. Quoi qu'il en soit, Xiaobao est innocent. Vérifie où est allé Xiaobao. Peut-être est-il rentré chez lui? Laisse tomber. Je préfère aller voir moi-même chez les Lin. Tiens, mange. Frère aîné. Cela fait un mois que je n'ai pas vu Xiaobao. Je me demande comment elle va, avec notre troisième frère. Mange ton repas. T'arrêtes pas de parler. De toute façon, on a l'argent. Quel argent? Eh bien, notre deuxième frère n'est pas un étranger. Si tu ne dis rien, je le fais. Le jeune maître Ye nous a donné 1 million pour répandre des rumeurs que l'enfant était de petits choux. Je croyais que les riches étaient plus intelligents, mais ils se sont laissés berner par quelques mots de nous. Ils ont même renié leur propre fille. Pouah! La fille de l'homme le plus riche, elle n'a même pas l'air honnête. Et notre troisième frère chérissait cette photo. J'ai insisté pour la déchirer et la jeter dans les toilettes. À l'époque, notre troisième frère était malade, alité. Il m'a demandé de l'aider à enregistrer l'enfant. J'ai juste donné une date au hasard. Notre troisième frère a cru que l'enfant n'était pas de lui. C'est à mourir de rire. Xiaobao est ma fille. Maman, maman, Je ne veux plus te voir. Xiaobao, c'est de ma faute. Pourquoi? Pourquoi m'avoir menti? Salope, bois un coup. Absurdité. Belle-sœur, ce qu'elle a dit est faux. Maintenant, tu mens encore? Pourquoi? Pourquoi nous séparer, Xiaobao et moi? Quel avantage en tirez-vous? On les a payés pour agir ainsi. Qui? C'est... Le président, on a localisé Xiaobao. Elle mendie avec Lin. Quoi? Tout est de ma faute. Xiaobao, maman te ramène à la maison. Tu veux mourir? Le jeunier peut t'écraser d'un doigt. Si tu veux mourir, ne m'implique pas. Je n'y ai problème. Lu Jimeng, c'est tout. Hé, sale mendiante, qui t'autorise à fouiller nos restes? madame, je ne fouille pas. Je travaille pour l'oncle. Quel âge as-tu? Travailler à quoi? À qui tu mens? Hé, chérie, chérie, écoute-moi, chérie. Chérie, écoute-moi. Cet enfant, avec son père malade, elle mendiait. J'ai eu pitié d'elle. Je voulais lui donner un peu de travail ici. Ne frappe pas l'enfant. Tu es trop bon. Que peut-elle faire? Je ne fais pas de mauvaises affaires. Je ne lui donnerai pas un sou. Pas d'argent, juste des restes. Des restes? Les restes se vendent aussi. Pourquoi les lui donner? Dégage! Hé, arrête! Arrête! Tu oses voler? Je vais te tuer. Chérie, écoute mes explications. C'est moi qui lui ai donné l'argent. Ne frappe pas l'enfant.
À qui tu mens? Sans aucun lien, tu lui donnerais tant d'argent? À moins que tu aies une aventure et que ce soit ton enfant? Toi. D'accord, d'accord. On divorce aujourd'hui. Ne dis pas n'importe quoi. Madame, c'est Xiao Bao qui a volé. Désolé. C'était vraiment toi, petit voleur, sans mère pour t'élever. Tu mérites de mendier toute ta vie. Je t'emmène aux autorités. Non, madame. Sans Xiao Bao, personne ne s'occupera de papa. Je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance. Tout petit et déjà vole. En grandissant, il ne deviendra rien de bon. Exactement, c'est ça. Madame, donnez-moi encore une chance. Xiao Bao. Arrêtez tout. Xiao Bao. Tu n'as pas de blessure? Madame, Vous êtes qui? Elle a volé mon argent. De quoi tu te mêles? Je suis sa mère. Parfait. Dans mon magasin, elle a mangé sans payer et volé de l'argent. Vous me devez des explications. Ces explications suffisent-elles? Ces explications suffisent-elles? Allez, partez. Tu n'as pas le droit d'entrer. Dégage. À partir d'aujourd'hui, il t'est interdit de mettre un pied chez l'élu. Pars. merci. Madame, Xiao Bao. Toi, tu m'as appelé comment? Pardon. C'est maman qui a eu tort. Maman ne doutera plus jamais de toi. Pardonne-moi. D'accord? Léniane. Puisque tu me quittes, pourquoi emmènes-tu Xiao Bao? Que me caches-tu? Viens. Maman t'emmène à l'hôpital. madame, je sais que vous n'êtes pas méchante. Merci de m'avoir accueillie. Docteur, comment va Léniane? Sa blessure à la tête a été traitée trop tard. Elle est déjà infectée. À l'avenir, surveillez-le de près. Pardon, papa. C'est la faute de Xiao Bao. Xiao Bao n'a pas bien pris soin de papa. Xiao Bao. Ce n'est pas ta faute. C'est ma faute. Mais pourquoi toi et papa n'étiez-vous pas à l'hôpital? Il est si gravement blessé. Si je disais à maman que l'oncle Ye est un méchant, me croirait-elle? Jimeng, j'ai entendu que tu avais retrouvé ta fille. Oui, Xiao Bao est ma fille. C'est la famille Lin qui m'a fait ça. Sinon, je l'aurais retrouvée bien plus tôt. Quoi? Eh bien, tant mieux. Mieux vaut tôt que tard. Ainsi, Xiao Bao ne souffrira plus. Xiao Bao. Maman s'excuse. À l'avenir, je prendrai bien soin de toi. Tu rentres à la maison avec maman, d'accord? Et papa? Papa viendra aussi avec nous. Jimeng, tu t'es disputé récemment avec l'oncle Lu. Si tu les ramènes maintenant, l'oncle Lu ne sera probablement pas content. Et alors? C'est la faute de mon père si Xiao Bao et moi avons été séparés 5 ans. Seul mon père pourrait soudoyer l'institut d'expertise de Yunsheng pour que le rapport ADN que tu m'as donné soit faux. Je soupçonne même que la famille Lin a été soudoyée par mon père. Maman, non. C'est l'oncle Ye. C'est l'oncle Ye qui a donné de l'argent à l'oncle. Xiao Bao, comment est-ce possible? Jingran ne connaît pas ta famille. Xiao Bao dit vrai. C'est l'oncle Ye qui a poussé papa du haut de l'escalier. C'est pour ça qu'il est blessé. Jimeng, j'ai eu tort. Ce jour-là, j'ai chassé Xiao Bao de la famille Lu. Elle doit m'en vouloir à présent. Je n'aurais pas dû venir. Allons. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui t'ai demandé de le faire. Xiao Bao, tu te trompes. L'oncle Ye a sauvé la vie de maman. Il n'est pas ce genre d'homme. À l'avenir, ne dis plus cela, d'accord? Non. Famille du Lycette? C'est l'heure de payer.
Jingran, peux-tu garder Xiaobao un instant? Je reviens vite. D'accord. Maman, je ne veux pas rester avec un méchant. Xiaobao, Jingran est un bon ami de maman. Il n'est pas méchant. Vas-y, Jimeng, je m'occupe de Xiaobao. D'habitude, Xiaobao est si sage. Pourquoi fait-il une scène aujourd'hui? Il a dû être effrayé tout à l'heure. Je ne l'ai pas bien protégé. Sois tranquille. Maman revient vite. Ah, Maman, ne pars pas. Maman. Le petit morveux est encore en vie. Il a la vie dure. Tu oses encore dire des bêtises? On va se marier tout de suite. Tu es la pire chose qu'elle ait faite. Comment pourrait-elle te croire? Tu mens. Maman ne t'épousera pas. Elle a aussi dit qu'elle viendrait me chercher. Maman aime Petit Trésor. Alors pourquoi t'a-t-elle confié à moi? Tu es comme ton père. Tu aurais dû mourir. Tu aurais dû mourir sur le toit. assez. Ma fille n'est plus là. Et vous continuez à l'utiliser. Maman. Je ne veux plus te voir. Maman, ne pars pas. Maman. Maman. Jimeng. Petit Trésor et moi, on t'attend depuis longtemps. Jimeng. Petit Trésor et moi, on t'attend depuis longtemps. Si ce n'était pas pour ce qu'a fait papa, qui nous a séparés, comment Petit Trésor manquerait-il de sécurité? Petit Trésor, sois tranquille. Maman va tout expliquer à grand-père. Je viendrai te chercher. Attends-moi ici un moment. Je te le jure. À partir de maintenant, je ne me séparerai plus jamais de toi. Petit Trésor, tu veux transférer ton père à l'hôpital? Ta maman viendra très bientôt vous chercher. La famille Lu est riche et puissante. Ils prendront très bien soin de vous. Oncle Maman va se marier. Elle est enceinte. Un bébé arrive. Papa et moi, on doit la laisser. Oncle, j'ai de l'argent. Tout seul, je peux soigner papa. Cet argent, c'est pour toute votre vie. Soyez raisonnable. Partez avec Lingyan. Ne revenez plus jamais devant moi. Ne nous dérangez plus. Maman, même si tu ne m'aimes pas, moi, Xiaobao, je souhaite que tu sois heureuse. Je vais partir avec papa, très loin. Plus jamais je t'embêterai. Jimeng, tu es sûr que je ne monte pas avec toi? J'ai peur que tu te disputes avec l'oncle Lu. Non, c'est bon. Cette fois, papa a eu tort. Je vais lui demander des explications. Tu m'as déjà beaucoup aidé. Je ne sais même pas comment te remercier. Mais voyons, tu le sais, depuis toujours, je t'écoute. Je réponds au téléphone. Ne vous inquiétez pas, Jimeng ne se doute de rien. C'est... Le rapport ADN de Xiaobao. Jingran savait déjà que c'était mon enfant. C'est l'oncle qui a jeté papa de l'étage. C'est pour ça qu'il est blessé. Lui aussi, il m'a menti, comme papa. Alors Xiaobao disait vrai? Je n'ai pas cru ma propre fille et me suis laissé berner par des étrangers. Si c'est Ye Jingran qui a soudoyé les Lin et a fait du mal à Lingyan, on ne sait pas ce qu'il fera encore. Il ne faut pas l'acculer. Oncle Lou, ce père et sa fille vont bientôt disparaître, pour de bon. J'y ai longuement réfléchi. Cet enfant, c'est tout de même ma petite fille. Je devrais peut-être la voir avant de décider. Que veut dire ce vieillard? Est-ce qu'il va se rétracter? J'ai eu tant de mal à les faire partir, il est hors de question qu'ils approchent Zimeng. Jimeng, une urgence m'appelle, je rentre. D'accord, fais attention.
Assistant dessus. Allez vite à l'hôpital. Ramenez Linian et Xiaobao. Ne laissez personne les approcher. Tu es la fille de Linian? Tu es bien la fille de Linian? Oui, grand-père. Vous connaissez mon papa? Oh, bien plus que ça. Il m'a volé ce que j'avais de plus précieux. S'il en est réduit à cet état aujourd'hui, c'est entièrement sa faute. Je suis venu pour régler mes comptes avec lui. Ne touchez pas à mon papa. Grand-père, non. Mon papa ne vole pas, il est malade. Laissez mon papa, je vous en prie. Xiaobao a de l'argent. Je peux tout vous donner. Cet enfant a été bien éduqué par Linian. Bon, Jimeng ne peut se résoudre à quitter sa fille. Pourquoi lui rendre la vie difficile? L'argent, je n'en manque pas. Ce que Linian me doit, il ne pourra jamais le rembourser. Cependant, en l'honneur de ta mère, je peux bien reconnaître en toi, ma petite fille, te garder dans la famille Lu. Tu es mon grand-père? Jetez-le de l'hôpital, qu'il se débrouille seul. Ne touchez pas à mon père. Je ne veux pas aller chez l'élu. Un homme de si basse condition ne mérite pas d'être ton père. Si tu le reconnais encore, je t'enverrai à l'étranger, pour que tu ne reviennes jamais. Oncle Lu, vous voulez vraiment garder cet enfant? N'oubliez pas que c'est l'enfant de Linian. Si vous la gardez, comment Jimeng pourra-t-elle m'épouser sereinement? À cause de cet enfant, Zimeng et moi avons déjà un différend. Si je m'oppose encore à leur retrouvailles, elle me détestera. Plus tard, vous aurez vos propres enfants. Si cela vous dérange, après votre mariage, laissez cet enfant dans la famille Lu. Oncle Lu, je... Assez. C'est décidé. Inutile d'en dire plus. Oui. Oncle Lu a raison. Cet enfant ne restera plus. Un vieil homme qui s'est donné du mal pour toi a fait tant de choses, et tu me traites ainsi. Jimeng est à moi. Personne ne peut me la prendre. Tiens-toi tranquille. Le vieux finira par mourir. L'héritière du clan Lu est Jimeng, et elle m'épousera. 10 millions. Toute une vie comme garde du corps ne te rapporterait pas autant. Petit, c'est ton tour. Xiaobao Linian, ne lui arrive rien. Ne touche pas à mon père. Petit, je t'ai donné une chance. Dommage. Ton petit chou a dû se mêler de tout. Alors ne m'en veux pas. C'est la faute à ta mauvaise étoile. Arrête. Ye Jingran, lâche ma fille. Papa, un médecin. Vite, appelez un médecin. Jimeng, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Ye Jingran, je t'ai tellement fait confiance. Pourquoi as-tu blessé mes proches? C'est la panique qui m'a fait blesser l'oncle Lu. Mais c'était pour le bien du clan Lu. Si des étrangers apprenaient que l'héritière des Lu avait eu un enfant avec un petit chou, la réputation du clan Lu serait ruinée. Tu n'as pas le droit d'insulter mon mari et mon enfant. Ye Jingran, leurs blessures, je te les ferai payer au centuple. Pour eux, tu me tournes le dos. On se connaît depuis plus de 20 ans. Et lui, un simple livreur, tu as eu son enfant. Et moi alors? Pardon? Qu'as-tu dit? Je t'attends toujours. Pourquoi n'as-tu jamais remarqué ma présence? Pourtant, c'est moi qui t'ai aimé le premier. C'est moi. Tu n'es qu'un fou. Ton amour ne vaut absolument rien. Garde du corps. Ramenez-le chez les Yé. Je ne laisserai pas cette affaire impunie. Je réglerai ça avec les Yé. Emmenez-le. Jimeng. Xiaobao. Es-tu blessé? Laisse-moi voir. Xiaobao. Tu ne veux plus de moi? Viens. Maman te ramène à la maison. Président, le médecin a dit que le vieux monsieur n'a que des blessures superficielles. Lényane va également bien,
Mais il sera difficile de le réveiller. Parlez-lui souvent, vous et la petite demoiselle. Peut-être qu'un miracle se produira. Papa n'a toujours pas dit ce qui s'est passé cette année-là? Léniane, pourquoi as-tu emmené notre enfant sans un mot d'adieu? Qu'as-tu vécu toutes ces années? Xiao Bao. Tu as sommeil? Maman te met au lit, d'accord? C'est la chambre où tu as dormi la dernière fois. Je l'ai préparée pour toi. Allons dormir. Cette chambre, je l'ai décorée pièce par pièce pour ma fille. Tu n'as pas le droit d'entrer. Sors d'ici. À partir d'aujourd'hui, tu ne mettras plus les pieds chez l'élu. Va-t'en. Pars. Merci, madame. Je ne veux pas y aller. Je peux dormir avec papa? D'accord. C'est ma faute. J'ai repoussé ma propre fille. Papa? Que s'est-il vraiment passé il y a 5 ans? Pourquoi tu refuses de me le dire? Tu sais que Petit Trésor m'appelle tante? Elle ne me reconnaît même plus. Soupir. À l'époque, c'est moi qui ai demandé à Lingyan d'emmener l'enfant. Je pensais que tu les oublierais très vite. Moi. Soupir. Et cette vidéo? C'est moi. Pour que tu abandonnes, je l'ai forcé à l'enregistrer. Il ne t'a pas trahi. Ma chérie, m'avoir suivi t'a fait souffrir. À l'avenir, je vais bien gagner ma vie. Pour que toi et le bébé viviez heureux. Alors, il ne m'a pas menti. C'est toi qui l'as chassé, qui a brisé notre famille. Ma fille. Moi. Je voulais juste que tu rentres à la maison. Papa? Et ma fille, alors? Sanglots. Je ne peux pas te pardonner. Mon chéri, j'ai toujours cru que c'était toi qui m'avais trahi. J'avais tort. Tu es réveillé? Maman t'a fait un gâteau. Goûte-le. Si tu n'aimes pas, ce n'est pas grave. Je peux en faire un autre. Ce n'est pas que je n'aime pas. C'est trop cher. Quand papa achète un gâteau d'anniversaire à Petit Trésor, il travaille tard tous les soirs. Alors Petit Trésor n'aime plus les gâteaux. Ces 5 années, c'est comme ça que Xiaobao et Lingyan ont vécu? Xiaobao n'a pas peur. Maman est là. Même âge. À l'avenir, papa n'aura plus à travailler si dur. Xiaobao pourra aussi manger tout ce qu'il veut. C'est sucré. C'est ça, le goût de maman. Xiaobao adore. Mais maman a cru les méchants. Elle m'a abandonnée. Dois-je lui pardonner? Mon chéri, tu m'entends? Xiaobao est si sage. Tu l'as si bien éduqué. Le médecin dit que tu peux entendre. À partir de maintenant, je te parlerai chaque jour à l'oreille, jusqu'à ton réveil, pour que tu la voies. Donne-moi aussi une chance de me rattraper. D'accord? Papa aime tellement maman. Si maman peut le réveiller, alors je lui pardonne. Papa, tu es réveillé. Lingyan, Xiaobo. Chimeng. Est-ce que je rêve? Non, papa, tu ne rêves pas. Papa, tu m'as tellement manqué. mon chéri, je sais tout maintenant. Je sais à quel point ces 5 années ont été dures. Comment le sais-tu? Je suis désolée. Je souhaite seulement que toi et Xiaobao puissiez me pardonner. Ces 5 années, je t'ai accusé à tort. Je ne t'en veux pas. C'est moi qui n'étais pas capable. Ça n'a pas d'importance. Notre famille ne se séparera plus jamais. D'accord? D'accord, je te le promets. Je ne suis pas d'accord. Jimeng, tu es l'héritière du groupe Luchi. Tu as un avenir brillant. Cet homme
comment pourrait-il être digne d'élu? Digne de toi? Je peux te permettre de garder l'enfant. Mais si tu insistes pour être avec ce Lignan, je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Papa, pour le bien d'élu, tu m'as forcé à quitter Lignan pendant 5 ans. Cette fois, je ne céderai plus. Si tu continues à m'en empêcher, je quitterai la famille Lu. Si tu oses partir, je te casse les jambes. Vieux monsieur Lu. Papy, ne frappe pas maman. Hé! En considération de l'enfant, je vous laisse partir aujourd'hui. Mais votre histoire, je ne l'approuverai jamais. Xiaobao, tu m'as enfin appelé maman. Tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Il y a 5 ans, c'est papa qui t'a chassé. Cette fois, je ne céderai plus. Pour moi, la société ne compte pas. Seul toi et Xiaobao êtes importants. Notre famille ne se séparera plus jamais. D'accord? D'accord. Tu es resté alité si longtemps. Le médecin dit que tes jambes ont besoin de rééducation. Je t'emmène à l'hôpital. Je dois prendre cet appel. Qu'y a-t-il? Présidente, Ye Jingran est venu au siège ce matin. Il vous a apporté un cadeau d'excuse. Même si Zimeng ne s'en soucie pas, je ne devrais pas non plus l'inquiéter. Un bon marien comme toi ose convoiter ma fille, une Lu. Monsieur Lu, je sais que je ne suis pas à la hauteur de Zimeng, mais mes sentiments sont sincères. Je le jure, je la chérirai 1000 fois plus. Si vous acceptez notre union, dans ma prochaine vie, je serai votre esclave. Bon narien, notre empire centenaire est bien plus vaste que tu ne l'imagines. Jimeng est la future chef de notre famille. Regarde-toi. Tu la mérites? Papa, que faites-vous? Ça va? Ça va. J'ai glissé. Monsieur Lu allait m'aider. Monsieur, mademoiselle, le jeune maître Ye est arrivé. Vous avez de la visite. Je vous laisse. Jimeng, on a grandi ensemble. Pour ça, tu me rejettes? Tu n'as pas de cœur? Ce n'est pas assez? Tu as blessé ma famille, mon mari et mon enfant. Le plus grand regret de ma vie, c'est de t'avoir connu. Pourquoi? On a grandi ensemble, égaux, amis d'enfance. Lignan n'est qu'un pauvre minable. Il ne peut rien t'offrir. Assez. Je ne veux pas t'entendre insulter Lignan. Sors. Jimeng, Bête, sors immédiatement. Ximex, la future chef. Regarde-toi. Tu la mérites? Lignan n'est qu'un petit chou sans le sou. Il ne peut rien t'offrir. Le bébé va bien, mais la mère a une hémorragie. L'opération coûte 200 000. Elle est payée. 200 000. Ils ont raison. Je ne peux rien offrir à Zimeng. Je suis la dernière personne qu'elle aurait dû connaître. Xiaobao fait la sieste. Allons d'abord à l'hôpital. Revenez tôt. On pourra encore dîner avec elle. Ce soir, on lui achètera un cadeau. Avant, on a raté son anniversaire. On va le rattraper. D'accord. Quel gros gâteau. Papa, maman, ce gâteau, c'est pour Xiaobao. Ta maman l'a fait elle-même. Génial. Merci, maman. Souffle les bougies. Je veux que papa et maman restent toujours avec Xiaobao. Joyeux anniversaire, mon bébé. Viens, nous trois, en famille, n'avons jamais pris de photos. Chérie. 3, 2, 1. Zimeng,
Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas si bien que tu crois. Je ne ferai que te freiner. Je ne peux pas être si égoïste. Xiaobao est mieux avec toi. Lignan, Lignan, comment peux-tu partir? Comment peux-tu m'abandonner? Maman. Maman, qu'as-tu? Où as-tu mal? Et papa? Maman va bien. Mon bébé, je te le promets. Je ramènerai papa. Votre livraison. C'est ici que Zimeng travaille. Je me demande comment va Xiaobao. Regardez, le président et la jeune maîtresse arrivent. Le président adore sa fille. La tenue de la jeune maîtresse, ça vaut des millions. J'ai entendu que le chauffeur d'élu s'est fait complimenter par elle. Le président lui a alors augmenté le salaire de 30 000. À l'avenir, il faudra bien nous faire bien voir d'elle. Zimeng s'occupe très bien de Xiaobao. Mon choix était donc le bon. Mais j'ai aussi entendu que le mari du président s'est enfui. On l'a cherché 3 mois sans le trouver. Je ne comprends pas. Il a abandonné une héritière aussi riche. Mon bébé, voici l'immeuble de maman. Quand tu seras grand, tout sera à toi. Xiaobao, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu triste? Maman, je ne veux pas d'immeuble. Je veux papa. Maman, pourquoi papa ne veut plus de moi? Je suis pourtant sage. Lignan, tu nous as abandonnés, Xiaobao et moi. Comment as-tu pu? Lignan, arrête-toi. Lignan. 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 Désolée, je me suis trompée. Maman, papa, Maman s'est trompée. Sois sage, Xiaobao. Sœur Su t'emmène à l'école. Zimeng ne me cherche plus. Si toi et Xiaobao allez bien, c'est tout ce qui compte. Petite demoiselle, le président viendra vous chercher pour vous acheter de jolies robes. Je vais à la voiture. Vous cherchez quelque chose à manger. Petite demoiselle, petite demoiselle. Président, la petite demoiselle a disparu. Quoi? Cherchez-la, immédiatement. Qui a enlevé Xiaobao? Liliane, ta fille est entre mes mains. Ye Jingran, Petite chose. Encore une minute. Si Liliane ne vient pas, je te jette en bas. méchant, je n'ai pas peur. Maman et papa viendront me sauver. Ta mère ne sait même pas où tu es. Ton père est encore plus nul. S'il vient, je m'assure qu'il ne reparte pas. La dernière fois, vous avez eu de la chance de vous en tirer. Cette fois, voyons,
si vous serez aussi chanceux. Tu veux faire du mal à papa? Oui, Papa, ne viens pas, ne viens surtout pas. Arrête. Papa, arrête-toi. Ye Jingran, c'est moi que tu veux. Lâche Xiao Bao. Linian, de quel droit? Tu négocies avec moi? Je peux la libérer. À genoux et supplie-moi. Je t'en supplie, libère Xiao Bao. Je ferai n'importe quoi. Très bien. Quoi? Tu es prêt à tout? Parfait. Brise ta main. Arrête. Ye Jingran, que fais-tu? Jimeng, tu ignores ce que je veux. Je te veux, toi. L'union des Lus et des Yé. Nous étions faits l'un pour l'autre, mais nous voilà ennemis. À cause d'eux. Je veux qu'ils crèvent. Police, haut les mains. Tu as appelé la police? Monstre. Xiaobao. papa, maman. Suspicion d'enlèvement. Lésion corporelle. Mise en danger de la vie d'autrui. Suivez-nous. Xiaobao, tu vas bien? Tu vas bien? Plus jamais séparés. À l'avenir, nous resterons ensemble, tous en famille. Je préfère cette maison. Elle est plus agréable. Déménageons ici. Comme tu veux, chérie. Zimeng, épouse-moi. Tu veux bien? Papa, maman et moi. Allez,